Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. La séance d'aujourd'hui comporte 4 exercices pour continuer de préparer les devoirs surveillés. Allons-y, allons voir le premier exercice, exercice 1. Soit f, la fonction définie par f de x égale x au carré moins 1, si x est inférieur ou égal à 2, f de x égale 5 moins x si x est supérieur à 2. F est-elle continue sur son ensemble de définitions? Alors, rappelons que une fonction g est continue en x0 si et seulement si x0 appartient au domaine de définition de cette fonction g et la limite quand x tend vers x0 de g de x existe, c'est-à-dire la limite quand x tend vers x0 plus de g de x et la limite quand x tend vers 0 moins de g de x sont équivalentes et égales à g de x0. Alors, commençons d'abord par déterminer le domaine de définition de f. Donc, x appartient au domaine de définition de la fonction f si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini de fermé, union de plus l'infini. C'est-à-dire, x appartient à l'ensemble R. f de 2 égale 2 au carré moins 1 égale 3. F est-elle continue sur R, son ensemble de définition? F est continue sur l'intervalle moins l'infini 2 exclu, union 2 exclu, plus l'infini. C'est-à-dire en dehors du point 2. Pourquoi il est continu? Car elle est définie de fonctions polynômes. Mais il reste maintenant à examiner sa continuité en 2. Donc pour examiner la continuité en 2, on détermine la limite quand x tend vers 2 plus de f de x et la limite quand x tend vers 2 moins de f de x. La limite quand x tend vers 2 plus de f de x égale la limite quand x tend vers 2 plus de, on va prendre 5 moins x. Donc cette limite, elle est égale à 5 moins 2 égale 3. La limite quand x tend vers 2 moins de f de x égale limite quand x tend vers 2 moins de x au carré moins 1 égale 2 au carré moins 1, ce qui nous donne 3. Donc comme la limite quand x tend vers 2 plus de f de x égale la limite quand x tend vers 2 moins de f de x égale 3, c'est-à-dire f de 2, on conclut que f est continue en 2. Par conséquent, f est continue sur son domaine de définition, en l'occurrence R. Voilà, passons à l'exercice numéro 2. Soit f, la fonction définie par f de x égale 3 moins racine carrée de 2x plus 5 sur x moins 2, si x est différent de 2, et f de 2 égale m. Déterminer m pour que f soit continue en 2. Donc, une fonction h est continue en un point x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de h de x égale h
de x0. Bien sûr, x0 appartient au domaine de définition de la fonction h. Alors, f est continu en 2 si et seulement si la limite quand x tend vers 2 de f de x égale f de 2 égale m. Calculons cette limite quand x tend vers 2 de f de x égale limite quand x tend vers 2 de 3 moins racine carrée de 2x plus 5 sur x moins 2. Si je remplace x par 2, je tombe sur 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, pour lever cette forme indéterminée, on multiplie par le conjugué. Fois 3 plus racine carrée de 2x plus 5 sur 3 plus racine carrée de 2x plus 5 égale limite quand x tend vers 2. Alors, au numérateur, on a une identité remarquable. A au carré moins b au carré. A au carré, c'est 9. Moins b au carré, c'est 2x plus 5 sur x moins 2. Je vous conseille de ne pas développer le dénominateur. X moins 2, facteur de 3, plus racine carrée de 2x plus 5 égale limite quand x tend vers 2 de 9 moins 2x moins 5 sur x moins 2 fois 3 plus racine carrée de 2x plus 5 égale limite quand x tend vers 2 de 4 moins 2x sur x moins 2 facteur de 3 plus racine carrée de 2x plus 5. Donc je vais réécrire le numérateur de façon à faire apparaître x moins 2 égale limite quand x tend vers 2 de moins 2 facteur de x moins 2. Si vous avez du doute, vous développez, vous trouverez bien 4 moins 2x sur x moins 2 fois 3 plus racine carrée de 2x plus 5. Alors, on voit bien qu'on peut simplifier par x moins 2. On obtient donc la limite quand x tend vers 2 de moins 2 sur 3 plus racine carrée de 2x plus 5 égale moins 2 sur 3 plus racine carrée de 2 fois 2, ça fait 4, plus 5, ça fait 9, égale moins 2 sur 6, égale moins 1 sur 3. Donc, f est continu en 2 si et seulement si la limite quand x tend vers 2 de f de x égale moins 1 sur 3 si et seulement si m égale moins 1 sur 3. Exercice numéro 3. Soit f la fonction définie sur l'intervalle 3 plus l'infini par f de x égale 2 moins racine carrée de x moins 3. 1. Dresser le tableau de variation de f. Donc 1. On va essayer de dresser le tableau de variation de f. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini, f' de x égale 2' moins racine carrée de x moins 3
prime. 2 prime c'est 0, donc il nous reste moins, et racine carrée x moins 3 prime, c'est x moins 3 prime sur 2 racines carrées de x moins 3, ce qui nous donne moins 1 sur 2 racines carrées de x moins 3. On voit bien que cette quantité, elle est strictement négative, car la racine carrée est toujours positive, et on a moins, donc f' de x est négatif. D'où le tableau de variation suivant. Alors ici, on a les x. On travaille sur 3 plus l'infini. F' de x, on a vu qu'il est toujours négatif. Donc, la fonction f est décroissante. La limite quand x tend vers 3 de f de x, c'est 2. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est moins l'infini. Voilà, passons à la deuxième question. 2. Montrer que f réalise une bijection de 3 plus l'infini sur un intervalle j que l'on précisera. Donc on a f est continue et strictement décroissante sur 3 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de moins 3 plus l'infini sur j, qui égale f de 3 plus l'infini, égale l'intervalle, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, f de 3 égale moins l'infini 2. Question 3. Petit a, calculer f-1 de 0. Petit b, montrer que f-1 est dérivable en 0 et calculer f-1' de 0. Petit a. Donc pour x appartient à un intervalle 3 plus l'infini. X égale f-1 de 0 équivalent à f de x égale 0. L'image de x par la fonction f égale 0 et l'image de 0 c'est x par la fonction f moins 1. Donc f de x égale 0, si seulement si f moins 1 de 0 égale x. Si et seulement si f de x c'est 2 moins racine carrée de x moins 3 égale 0. Équivalent à racine carrée de x moins 3 égale 2. Équivalent à x moins 3 égale 4. J'ai mis les deux membres de cette égalité au carré. Racine de x moins 3 au carré, c'est x moins 3. Et 2 au carré, c'est 4. Équivalent à x égale 7. D'où f moins 1 de 0 égale 7. Petit b. Montrer que f-1 est dérivable en 0 et calculer f-1' de 0. Alors, on a vu dans le cours que si f est dérivable en un point x0 et f' de x0 est différent de 0, de plus f-1 existe, alors f-1 est dérivable en y0 égale f de x0. f-1' de y0 égale 1 sur f' de x0. Alors f est dérivable en 7 et f' de 7 égale moins 1 sur 4. On remplace x par 7 dans l'expression de f' de x. On trouve moins 1 sur 4. Et cette valeur, elle est différente de 0. D'où f-1 est dérivable en 0. Et f-1' de 0 égale 1 sur f' de 7 égale 1 sur moins 1k égale
moins 4. Voilà, passons à la question numéro 4. Déterminer le domaine de continuité et de dérivabilité de f-1. F est continu sur 3 plus l'infini. Donc, f-1 est continu sur l'image de l'intervalle 3 plus l'infini, c'est moins l'infini. 2. F est dérivable sur l'intervalle 3 plus l'infini. Donc, f-1 est dérivable sur moins l'infini 2. 2 exclu. Question numéro 5. Calcule f-1 de x pour x appartient à j. Pour tout x appartient à l'intervalle moins l'infini 2 et y appartient à 3 plus l'infini. F de y égale x, équivalent à f-1 de x égale y. Alors, résolvons l'équation f de y égale x. F de y égale x, équivalent à 2 moins racine carrée de y moins 3 égale x. Équivalent à racine carrée de y moins 3 égale 2 moins x. Équivalent à y moins 3 égale 2 moins x au carré. J'ai mis les deux membres de cette égalité au carré. 2 moins x supérieur ou égal à 0. Équivalent à y égale 2 moins x au carré plus 3. 2 moins x est supérieur ou égal à 0. f moins 1 de x égale 2 moins x au carré plus 3. Pour tout x appartient à moins l'infini 2. Voilà qui termine l'exercice numéro 3. Passons au dernier exercice. Démontrer que l'équation x au cube plus 3x égale 5 admet une solution et une seule dans R. L'équation x au cube plus 3x égale 5 étant équivalente à x au cube plus 3x moins 5 égale 0. On note f de x égale x au cube plus 3x moins 5 qui est défini et continu sur R car c'est une fonction polynôme. On dérive f. Pour tout x appartient à R, f' de x égale 3x au carré plus 3 égale 3 facteurs de x carré plus 1. X au carré plus 1 est strictement positif. On déduit donc que f' de x est strictement positif. F est donc strictement croissante sur R, puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube plus 3x plus 5 égale plus l'infini, et de même limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini, et 0 appartient à l'intervalle limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. L'équation f de x qui est égale x au cube plus 3x moins 5 égale 0 admet une unique solution sur R d'après le théorème de la bijection. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. J'espère que vous avez bien compris ces exercices. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci et à très bientôt.